Pourquoi tu veux un pourquoi? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le bon moment, le bon matos, les bonnes connaissances, les bons contacts? Pourquoi tu repousses toujours? Et pourquoi t'as besoin d'une raison? Des tonnes de questions, sans réponse claire, mais prenons-les une par une. Pourquoi avoir besoin d'un pourquoi? Ça sonne comme une question de philo au lycée, mais tu te l'es déjà probablement posée. Pourquoi je veux faire ça? Ou pire, pourquoi je devrais faire ça? La réponse est simple. Parce que t'y as pensé. Parce que cette idée t'a fait battre le cœur plus fort que d'habitude. Et ça suffit. Tu crois vraiment que le pourquoi a sa place dans ce monde? Tu crois que Mike Horn a traversé l'Antarctique sans moteur avec un pourquoi? Que Galilée a défié l'église pour défendre ses idées avec un pourquoi? Que Miyamoto Musashi, maître des sabres, a donné sa vie pour son art avec un pourquoi? Non, le pourquoi n'a pas sa place chez les hommes. Ils l'ont fait parce qu'ils en avaient besoin, parce que c'était eux, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que le pourquoi n'avait pas sa place. Et tu sais quoi? Ces hommes-là n'avaient rien de spécial. Ils sont nés comme toi, avec un cœur, un cerveau, de la peau. Ils ont pleuré au premier souffle, comme toi. Ils ont des doutes, des peurs, des failles. Ils n'étaient pas plus exceptionnels que toi. La lumière qu'on voit en eux aujourd'hui, elle n'était pas là dès le début. Ils ont juste laissé cette lumière briller, car... C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Et toi, dans cette histoire, tu ne fais pas exception à cette règle. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu veux au fond de toi, un rêve de gosse, un projet sportif, une envie de reprendre tes études, de changer de vie, de devenir quelqu'un ou juste d'aller mieux. Si cette idée revient dans ta tête, même une seconde, alors t'as déjà assez pour commencer. Et tu as déjà ouvert cette porte. Maintenant, écoute bien. N'attends pas. Cours vers cette idée. Je ne te dis pas de sauter d'un pont sans parachute. Je te dis de trouver où tu vas sauter et où acheter le parachute. Tu dois passer d'un « j'ai un rêve » à « j'ai un objectif ». Et pour ça, arrête de repousser. Commence. Maintenant. Pose une date, un lieu, un objectif et fais le premier pas. Même si tu ne sais pas bien faire, mieux vaut faire plein d'erreurs que de passer sa vie à attendre d'être parfait. Demande-toi, si j'avais commencé dès le début, où j'en serais aujourd'hui? Tu progresseras plus en allant tous les jours à la salle, en faisant de ton mieux, qu'en attendant le bon moment depuis ton canapé. Tu feras plus en courant 1 km de plus chaque semaine, qu'en tentant un semi tous les 6 mois. Fixe un objectif, palier par palier. Trace-toi une stratégie et avance. Tu veux courir un marathon? Alors commence par 1 km, puis 2, puis 3. Tu veux changer de physique? Bats-toi chaque jour, suis ta stratégie et change le chiffre sur la balance en faveur de ton rêve. Tu veux apprendre une nouvelle compétence? Prends le premier livre qui en parle et ouvre-le. Mais rappelle-toi, les hommes surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour, mais sous-estiment complètement ce qu'ils peuvent accomplir en un an.